Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Charles de Foucauld, avec le père Jean-François Six, théologien, et la petite sœur Monique Colette, de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une des figures les plus attachantes de l'Église du XXe siècle, Charles de Foucauld. Militaire français, issu de la noblesse, converti, ermite dans le désert, nous avons tous dans la tête les photographies de cet homme au regard brûlant que Benoît XVI a béatifié en 2006. Alors, derrière ces clichés, quelle fut son œuvre, quelle fut sa spiritualité, quelle influence exerce-t-il encore aujourd'hui? Pour y répondre, deux invités, le père Jean-François Six. Je suis très content de vous recevoir puisque vous avez beaucoup écrit sur Charles de Foucauld, mais aussi sur beaucoup de figures spirituelles. Vous êtes théologien. Et ma petite sœur Monique Colette, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Alors, je pense qu'on peut commencer cette émission sur Charles de Foucauld par vous. La Fraternité des Petites Sœurs de Jésus, dites-nous en deux mots et surtout, racontez-nous un peu votre parcours qui a été riche, bien riche. Alors, c'est sûr que Charles de Foucauld, c'est un personnage qui m'a touchée dès mon début de vie religieuse, quoi. Je l'ai découvert avant même avant d'entrer à la fraternité, bien sûr. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que si je le connais, bon, j'ai lu des ouvrages sur lui, entre autres des ouvrages du père Six, mais je vais me situer plus dans la question de témoignage, c'est-à-dire comment j'ai pu être un petit peu dans sa suite, à travers mon parcours personnel dans les fraternités où j'ai pu être insérée au milieu des gens, quoi, avec ma fraternité. Oui, par exemple, vivre en terre d'islam, vous connaissez, j'ai commencé comme par Charles ça. de Foucauld. J'ai commencé par ça en Afrique du Nord, Tunisie et Algérie, dès le démarrage de ma vie religieuse. Et c'est vrai que c'est très fort comme présence, quoi, hein. Et on reçoit beaucoup. Je dois dire que j'ai beaucoup reçu, notamment de l'accueil des peuples dans lesquels je me suis trouvée, des peuples musulmans. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Oui. Eh bien, on en reparlera. Oui. Alors, peut-être on peut commencer par quelques images, peut-être que vous allez les détruire. On a des idées toutes faites, hein, une sorte de conversion à la Claudel, ou à la Charles de Foucauld, le militaire noble, plein de morgue. On utilise souvent la morgue nobiliaire pour Charles de Foucauld. Tout ça, est-ce que tout ça est vrai? Tout ça est complètement faux, mais enfin... Alors allons-y. Parce que la conversion, ça a été extrêmement... Il ne se souvenait même plus de la date exacte. 29-30 octobre, il ne savait pas. Donc, et c'était très humble comme conversion, puisque ça s'est fait tout à fait, presque par hasard, puisqu'il allait demander des rudiments de religion et des comparaisons de religion à l'abbé Huvelin, qui était un homme érudit. Et il est allé le voir là où il était à son confessionnal, ils ont discuté, et il a certainement raconté sa vie. L'abbé Huvelin était très accueillant. Et cette conversion s'est faite comme ça, confessez-vous si vous voulez, enfin, bon, c'est tout simple. Et il a communié tout de suite, c'est très important, il a communié tout de suite. Donc c'était pas du tout claudélien, c'était pas à Notre-Dame, les grandes orgues, rien de tout ça. Quant à la morgue, ça vraiment, moi je n'ai jamais entendu ce mot autour de Foucauld, parce que c'était un garçon extrêmement accueillant. Qui n'avait pas du tout de morgue aristocratique, au contraire, il était extrêmement simple. Donc, ce côté-là. Et militaire, je ne crois pas qu'il était vraiment militaire dans l'âme, parce qu'il désirait, quand il était jeune, être marin, mais comme il avait un grand-père, vous savez qu'il a été orphelin très tôt, à 5 ans de père et de mère, puis ensuite de grand-mère tout de suite. Le grand-père était colonel, et pour faire plaisir à son grand-père, il est entré à Saint-Cyr, mais il voulait être marin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait le goût du grand large et son véritable caractère, c'est d'être explorateur. Il était explorateur dans l'âme. Et alors, on va terminer avec les clichés. La jeunesse désordonnée, alors là, cette fois-ci, à la Saint-Augustin, le côté... j'aime beaucoup les spectacles, j'aime beaucoup le théâtre, tout ça. Non. Alors, ce qui est très, très important, c'est que dans sa jeunesse, bon, il était dans un lycée,
Et la bibliothèque de son grand-père, qui faisait partie de la Société de géographie lui-même, était très très fournie. Il a beaucoup lu, entre autres, le XVIIIe siècle, c'est-à-dire Voltaire, Montesquieu, etc. Et il avait un très grand ami qui restait un des 2 grands amis qu'il a eu jusqu'à la fin de ses jours, Gabriel Tourde, qui est devenu ensuite magistrat. Mais il dit très bien, à un moment donné, nous avons ensemble désappris à prier. C'est-à-dire qu'il est devenu incroyant. Et, alors, la mort de son grand-père a été quelque chose d'épouvantable. Mais à la mort de son grand-père, il a touché un héritage fabuleux. Et il a organisé des fêtes parce qu'il aimait organiser des fêtes avec ses amis et réjouir ses amis. Il y avait Pétain qui était dans sa même promotion. Le maréchal, enfin le futur maréchal. Oui, enfin, Philippe Pétain était dans et c'était un fils de cultivateur pas riche. Donc il réjouissait, il faisait des fêtes, il a fait des fêtes. Alors bien sûr il y avait des femmes, etc. Mais comme beaucoup de jeunes, très jeunes officiers à cette époque-là, pas plus, il n'a pas eu une vie. C'est très facile de dire, il a eu une vie vraiment très dissipée, et puis il s'est converti. Alors ça fait grandiose. Oui. C'est pas vrai du tout ça. Bon, alors est-ce qu'il est vrai quand même qu'avant Taman Rasset, avant même les expéditions dans le Sahara, il avait un goût important pour le Maghreb et en particulier pour le Maroc où il est parti dans les années 1880. Oui, ben là, ça a été sa première grande exploration et une très grande exploration. C'est un très grand explorateur. Il l'a fait un peu parce que justement sa famille, et c'était une grande famille, voulait qu'il se range. Et il aimait les provocations et il était lui-même provocateur. Et il a voulu faire cette exploration de presque 1 an qui a été étonnante, très 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 forte. Mais ensuite, il voulait aller au Proche-Orient. En Afghanistan, il a pensé, même après sa conversion, il pensait, et même après sa conversion, par exemple, l'abbé Huvelin et sa famille souhaitaient qu'il se marie. L'abbé Huvelin lui avait même trouvé un parti. Vous voyez qu'on est loin de... Oui. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très, très amusant. Mais alors, pour moi, ça va faire 60 ans en août que j'ai rencontré Massignon, donc que j'ai rencontré Foucault. J'ai peu rencontré de personnages historiques qui aient autant d'images épinales, autant de casseroles d'épinal. Oui, ça peut dire. C'est fou, c'est vraiment extraordinaire. Mais d'un bout à l'autre, y compris jusqu'à sa mort, y compris dans sa mort. Dans sa mort, il y a une image mortuaire, et il est mort assassiné en haine de la foi et de sa patrie. Ah oui. Comme ça. Hein, je peux vous montrer, tout est... Et ça a continué pas mal. Les images d'Épinal, avec les films, etc., ça a continué et ça continue toujours. Ouais. Justement, ces images d'Épinal, vous vivez dans le sillage de Charles de Foucault. Vous, quand vous entendez le Persique, ça vous horrifie ou au contraire, ça vous réjouit ? C'est-à-dire que ce que dit le père Jean-François Six, c'est des choses que l'on entend aussi autour de nous. Et ça nous revient de dire qu'il y a peut-être autre chose, quoi. Hein, c'est pas ça l'essentiel. Et puis, bon, il y a des clichés. Mais c'est à nous de les expliquer. Comment est-ce qu'on désarme le cliché très, très puissant et finalement peut-être très, très utile pour conduire à Charles de Foucault de cette conversion brillante, etc. Ça doit être une grosse déception, ça, pour les gens. C'est-à-dire que je pense que ça peut quand même beaucoup rejoindre des gens. Des gens qui tâtonnent, qui cherchent, etc., dans leur vie. Quand on rencontre des gens où il y a un revirement qui permet un cheminement, je crois que ça peut les rejoindre, ça. Parce qu'on en rencontre, moi je rencontre des gens qui tout d'un coup se disent « mais telle personne m'a donné un tel témoignage que je me suis posé la question ». Et Charles de Foucault disait « j'aimerais que les gens... en voyant ma bonté, puisse se dire mais qui est ce maître qui est derrière lui, quoi, qui a cette bonté. Je ne sais pas exactement les mots, mais ça veut dire ça. Et je me dis, quand je vois des gens qui font ce parcours de découvrir la foi à travers une personne, c'est le même chemin, différent à une autre époque. Et Charles de Foucault peut être est un témoin pour ces gens-là. Ça les rejoint.
Et c'est dans leur quotidien, c'est pas des choses extraordinaires. C'est une intuition qui met en route et qui pose question et qui y a envie d'aller au bout d'une recherche, quoi. Moi, il me semble qu'il y a... Je pense que Charles de Foucault a été quand même très touché par la foi de sa famille, dans sa famille, et d'un accueil, malgré tout ce qu'on peut dire, qu'on a dit tout à l'heure, qui était justifié ou pas. Oui. En tout cas, il a toujours été accueilli. Il y avait au moins une personne qui était sa cousine, qui avait 9 ans de plus que lui, et qui l'a toujours accueilli, et très tôt même, quand il avait 8-9 ans. Et cette femme a été vraiment sa mère spirituelle, tandis que Huvelin était son père spirituel. Il le disait comme ça, sont ces termes. Pour elle, elle le voyait comme un petit frère, donc il fallait aider. Jamais elle ne l'a condamné, alors que Madame Moitessier, qui était une femme célèbre dans son temps, sa tante, la sœur de son père, le condamnait. Tandis que Foucault, lui, s'est senti accueilli. Et puis alors, on va peut-être en parler de sa spiritualité. Marie de Bondy, sa cousine, a eu une énorme place dans sa construction spirituelle ensuite, avec l'abbé Huvelin bien sûr, mais elle aussi. Donc, alors, il a été accueilli, mais pas par toute sa famille. C'était vraiment Marie de Bondy était l'exception. Ouais. Justement, on va lentement aller vers sa spiritualité. Donc vous dites une conversion un peu lente, enfin une conversion normale, quoi, ou disons un retour vers la foi, et quand même qui conduit dès 1890 à une démarche d'entrée dans l'ordre trappiste à Notre-Dame-des-Neiges. Donc en fait, il se destinait à devenir moine, tout simplement. Oui, c'est la clé, je crois, pour Charles de Foucault sur le plan biographie spirituelle, c'est de comprendre qu'il s'est converti tout au long de sa vie et qu'il a fait constamment des passages énormes. Ouais. Parce qu'il a été moine un moment, mais moi, je me suis battu pour qu'à sa béatification, on ne le présente pas comme frère Charles de Jésus, parce qu'il n'est pas mort moine. Les 15 dernières années de sa vie, il est prêtre séculier du diocèse de Viviers. Bon, donc il n'est pas un moine. Mais on en reste au côté moine et on ne voit pas qu'il a fait des étapes. Et la grandeur de Foucault et pour des jeunes d'aujourd'hui, c'est de dire une vie spirituelle, ça se construit. Ouais. Et on cherche constamment et puis on avance constamment. Et alors, par exemple, il y a 30 ans entre sa conversion et sa mort, il y a 15 ans où il est dans une recherche absolutiste, même dangereuse, extrémiste. Je dis souvent qu'il aurait pu être le patron des intégristes. Bon. Et il y a une conversion au moment de son ordination sacerdotale, mais vraiment à 180 degrés, où il s'insère vraiment dans le monde et toutes les conceptions qu'on va voir sur le plan de sa spiritualité, que ce soit Nazareth, l'abandon, etc., ça change d'un bout à l'autre de sa vie. C'est un homme qui... La devise de sa famille n'était jamais arrière, mais c'est un homme qui va toujours de l'avant. Toujours. Bon, il va toujours plus loin. Il est à Beni Abbès, il va à Tamanrasset, enfin, il doit partir en Terre Sainte, et puis avec les retraites de sacerdoce, il se dit non, il faut que j'aille au Maroc où j'étais incroyant, je vais aller là-bas comme prêtre. Bon, et il va toujours plus loin. Et ça, c'est extraordinaire comme dynamique. Il y a une dynamique chez lui qu'on ne montre pas. Alors, on prend des textes, bon, les textes que vous avez pris, ce sont des textes de 97, sont des textes, ou 98, ce sont des textes où il est moine ou ermite. Mais ce n'est pas l'essentiel de sa vie. Justement, on va commencer par entendre un des premiers textes, donc de 1898. C'est un texte sur l'incarnation, et ensuite on essaiera de suivre un peu l'évolution de sa spiritualité. Donc voilà, c'est un texte de 1898 de Charles de Foucault. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Charles de Foucault avec le père Jean-François Six, théologien, et la petite sœur Monique Colette de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. L'incarnation a sa source dans la bonté de Dieu. Mais une chose apparaît tout d'abord, si merveilleuse, si étincelante, si étonnante, qu'elle brille comme un signe éblouissant. C'est l'humilité infinie que contient un tel mystère. Dieu, l'être, l'infini, le parfait, le Créateur tout-puissant, immense, souverain maître de tout, se faisant homme, s'unissant à une âme et un corps humain, et paraissant sur la terre comme un homme, et comme le dernier des hommes. Pour moi,
chercher toujours la dernière des dernières places pour être aussi petit que mon maître, pour être avec lui, pour marcher derrière lui, pas à pas, en fidèle domestique, fidèle disciple, pour vivre avec mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et m'en donne un tel exemple dans sa naissance. Il descendit avec eux et alla à Nazareth, et il leur était soumis. Vous descendîtes avec eux pour y vivre de leur vie, de la vie des pauvres ouvriers, vivant de leur labeur, à Nazareth. Alors je vous propose un peu de prendre l'évolution de ces conversions. J'aime bien votre idée de plusieurs conversions. Alors, on en était resté à 1890, donc il part à Notre-Dame-des-Neiges. Là, vous dites, il est un peu intégriste. Il a une recherche... Ah oui, il est absolutiste. Oui. Vraiment, quand il dit dès que je me suis converti, je ne pensais ne vivre que pour Dieu. Bon, pendant toute cette... Il est comme, j'allais dire, obsédé par la grandeur de Dieu, un peu à la toute-puissance de Dieu. Et puis il cherche même le martyr, puisqu'il est dans le Proche-Orient dangereux, les Arméniens sont attaqués à ce moment-là, etc., quand il se trouve dans le Proche-Orient. Et donc, il désire le martyr. Vis comme si tu devais mourir martyr aujourd'hui, etc. Enfin, les prières qu'il fait. Il a un désir. Et puis, c'est l'ordination sacerdotale. Dans l'ordination sacerdotale, d'un seul coup, il se dit, je vais devoir donner le banquet eucharistique à qui ? Alors il dit, si je vais en Terre Sainte, il y a déjà des tas de prêtres en Terre Sainte. Je veux le donner au plus loin, aux estropiés, etc. C'est-à-dire à tous ceux qui sont loin de Dieu, de Jésus-Christ. Bon. Et il aura toujours une formule très intéressante. Au cœur de sa spiritualité, de sa théologie, il y a l'incarnation rédemptrice. Et donc, Jésus est sauveur de tous les hommes. Donc, tous les êtres humains sont des frères de Jésus. Mais quand on le connaît, Jésus, on est un frère de Jésus qui connaît Jésus. Mais quand on ne le connaît pas, alors il parle des frères de Jésus qui l'ignorent, qui ignorent Jésus. Et il veut aller toujours vers ceux, il parle d'ailleurs des athées, etc., et pas seulement donc des musulmans. Pour lui, c'est cette passion de celui qui est le plus éloigné de Jésus, comme lui a été éloigné de Jésus. Et donc, il s'assouplit de manière extraordinaire à partir de son ordination, avec des vues prophétiques extraordinaires. Par exemple, il va transformer la parabole de Jésus, bon pasteur, le bon berger, qui quitte les 99 brebis pour aller chercher la 100e qui est perdue. Alors, il se trompe, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je crois que c'est involontaire. Mais il est à Béni-Abbès et il dit, je ne peux pas rester à Béni-Abbès, il faut que j'aille plus loin. Bon, il fait des messes pour des soldats qui sont là pour quelques... Bon, je veux aller plus loin. Parce qu'il y a 99 qui sont dehors. Je ne peux pas rester à m'occuper de la petite brebis qui est au bercail. Donc il retourne. Ouais. Et c'est vraiment notre époque actuelle où il y a 99 au dehors. Oui. Et là, et lui l'a pressenti. Il pressentait déjà, quand la situation de la France et tout ça, il pressentait que la plupart des... Et pour moi, si vous voulez, comme j'ai été mis au concile pour le dialogue avec les non-croyants, je me sens très profondément foucaudien, qui est du côté... Lui-même a été 12 ans non-croyant. Les agnostiques, c'est le patron des agnostiques. Alors c'est passionnant cette histoire. Alors, beaucoup de choses là. J'avais d'abord envie de vous poser une question sur ce côté absolutiste, vouloir Dieu à tout prix. C'est dangereux pour vous? Dieu sans les hommes? C'est pas possible. Dieu sans les hommes, c'est pas possible. Oui. Parce qu'on est renvoyé en permanence à l'humanité. On est issu de cette humanité et Dieu est venu, il s'est incarné parmi nous. Donc l'humanité a son importance. Et on ne peut pas... il y a une autre parole de Charles de Foucault où il dit c'est le même... comment dire c'est le même Jésus qui se fait un avec nous, qui se dit être notre frère à travers les autres. Donc c'est impossible. D'accord. On ne peut pas être pour Dieu uniquement, quoi, sans passer par
sans passer par les frères et sœurs qui sont autour de nous. Et vous, avec le recul, quand vous voyez donc Charles de Foucault en 1890, un peu comme ça, absolu, vous le voyez comment? Vous le voyez comme péché de jeunesse, c'est-à-dire une sorte de romantisme de la foi, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Si je regarde cet absolu, je le retrouve en moi. C'est-à-dire pourquoi j'ai demandé à être dans la fraternité des petites sœurs, c'est parce qu'il y a cet absolu en moi. J'ai vraiment le désir d'être le plus près possible de Jésus. Oui. Et donc je comprends que Charles de Foucault ait pu avoir ce désir d'absolu. Oui. C'est quelque chose qui nous habite, oui. Mais c'est quelque chose aussi qui nous renvoie vers les autres. C'est pas simplement pour soi. Comme disait Jean-François Six, c'est une passion qui nous envoie vers les autres. Mmh. Et c'est pas possible de garder cette bonne nouvelle pour soi. Mmh. Et puis deuxième chose, les autres non chrétiens. Les autres non chrétiens, ouais. Effectivement, ceux qui ne sont pas dans l'Église. Alors ce que je dirais aussi de plus par rapport à nos fraternités, c'est que annoncer la bonne nouvelle pour nous, c'est pas forcément par la parole, c'est annoncer par le vivre avec. Oui. C'est-à-dire un quotidien permanent avec les gens et d'être l'un d'eux, quoi. Hein. Oui. Et cette bonne nouvelle, si elle nous habite vraiment, elle traverse nous-mêmes, quoi. Mmh. Elle passe. Mmh. Enfin, moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Oui. Comment est-ce qu'on arrive de cette vision, qui est quand même une vision alors très 20e siècle et très moderne, en passant par Foucault? Je veux dire, comment est-ce que lui arrive à cette idée-là, alors qu'on est quand même dans un 19e siècle qui est un 19e siècle très missionnaire, qui est un 19e siècle qui a quand même des idées assez arrêtées sur la différence entre les Occidentaux et les autres, les Occidentaux étant quand même un peu supérieurs aux autres. Il a dû se convertir, j'imagine, aussi à l'Orient, enfin, ou aux beautés de l'Orient. Mais il s'est converti d'abord sur un plan humain aux beautés de l'Orient, puisqu'il désirait être explorateur en Orient, dans le monde arabe, pas le monde musulman d'abord, dans le monde. Il était, comme énormément au XIXe siècle de gens ont été pris par l'Orient, oui. en France. Mais en même temps, il est vraiment de son époque, et son époque est une époque Taine-Renan, une époque très profondément agnostique. Oui. Pour moi, Littré m'a beaucoup intéressé, oui. Et Littré vraiment est le modèle de la plupart des gens aujourd'hui qui sont agnostiques, qui disent comme Littré, Dieu est un océan pour lequel nous n'avons ni barque ni voile. C'est-à-dire qu'avec le raisonnement humain, on ne peut pas dire s'il existe ou s'il n'existe pas. Et la plupart des gens se mettent dans cet entre-deux. Absolument. Ils ne sont pas athées, anticléricaux, etc. Non, ils sont dans cette idée. Oui. Et qui, chez les jeunes, c'est très frappant pour moi dans les jeunes de familles chrétiennes aujourd'hui, c'est cet agnosticisme-là qui est... Et là, il est leur patron, Foucault, puisqu'il a été... Je demeurais 12 ans sans rien nier, sans rien croire, oui. entre 16 et 28 ans. Oui. C'est exactement... ce que vivent beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Et alors comment est-ce qu'on arrive de cet agnosticisme à quelque chose qui dit l'autre est mon frère et je peux vivre avec lui et je peux lui montrer des choses par ma vie? Parce que c'est ça l'idée de Foucault. Oui, c'est tout ce que vous dites au sujet de Nazareth, autour de Nazareth. Voilà. On y arrive donc à partir des années 1897, de la fin du 19e siècle. Nazareth, c'est d'abord, il rencontre Nazareth comme une ville boueuse, puisque c'est en février, après sa conversion, où Huvelin le pousse et lui n'a pas envie, et il va là-bas, et il pense que le Fils de Dieu fait homme, c'est vraiment... Alors sur le plan de profondément sa spiritualité, le choc pour lui, c'est le fait que le Dieu qui est si grand, Allah Akbar, qu'il a vécu lui-même, il a été pris au Maroc par la grandeur de Dieu, et que ce Dieu se soit fait homme. L'incarnation est au cœur, la christologie, mais l'incarnation est au cœur de sa spiritualité. Mais alors, il est frappé comme saint Paul par la kénose du Fils de Dieu. Comment s'est-il fait homme? Cette petitesse
Bon. Et il veut être à la dernière place, comme Jésus a été la dernière place. Et c'est vrai. Mais alors l'abbé Huvelin a ce mot extraordinaire, parce que l'abbé Huvelin était bon théologien, et il dit dans un sermon, et ça Foucault le retient, Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne peut lui ravir. Oui. Alors lui qui désirait, comme un absolutiste ce qu'il était, être à la dernière place, il voit qu'il ne peut pas être à la dernière place, que Jésus a déjà pris cette place-là. Bon. Mais alors, cette vision de Nazareth, il va vivre d'abord un Nazareth littéral. Il va vouloir vivre comme, soi-disant, Jésus à Nazareth, pauvre, etc. Or, nous savons bien maintenant, de plus en plus, que Jésus à Nazareth n'est pas dans une position précaire. Non. On sait de plus en plus, par exemple, qu'il est entré dans un métier, dans une vie d'homme, qu'il a beaucoup étudié les Écritures, que peut-être il comprenait le grec, puisqu'il y avait les villes à côté, etc. Donc, il a bâti sa vie d'homme. Et pour moi, alors, pour dire en 2 mots, si vous permettez, le cœur de sa spiritualité, il dit très souvent qu'il n'est pas fait pour la vie publique comme François d'Assise, pour prêcher. Bon. Mais il est fait pour la vie de Nazareth. Ça veut dire pour lui, la vie de Nazareth, c'est soi-disant 30 ans. Oui, d'après la fameuse vie cachée. La vie cachée, oui. Dite cachée, oui. Où Jésus n'était pas caché, il était vraiment mieux des gens. Au contraire, oui. 3 ans de vie publique, et pour moi, il y a les 3 jours de mort-résurrection. Et alors Foucault dit souvent, je ne suis pas un semeur ni un moissonneur. Le vrai moissonneur, c'est bien sûr Jésus dans sa résurrection, sa mort-résurrection, qui moissonne toutes nos gerbes, tous nos êtres humains, tous les êtres humains. Il dit, je ne suis pas fait pour la prédication, je suis fait pour la vie de Nazareth, c'est-à-dire pour entrer dans la vie d'homme et entrer en relation avec les êtres. Bon, il n'est pas confiné. Au début, il pensait que la vie de Nazareth, il fallait être confiné avec Jésus avec Marie et Joseph. Il fallait être comme lui. Non, après, il comprend que la vie de Nazareth, c'est la vie humaine. Alors, c'est très très important. On va voir le synode sur l'évangélisation. Oui. Bon. Quand il dit je ne veux pas être semeur, je veux pas être moissonneur, et quand il parle de Nazareth, il dit je veux être défricheur évangélique. Alors le défricheur, alors il y a eu un mot qui est venu, c'est quand même les petits frères et les petites sœurs qui l'ont sorti, l'enfouissement de Nazareth. Jamais Foucault n'a employé ce terme. Mais par contre, il dit défricheur, c'est-à-dire préparer le terrain, retourner la terre. Mais comme je me souviens, j'étais petit expert, jeune expert théologien au Concile, le terme de prémission a été refusé au Concile. De même, Paul VI a refusé le mot pré-évangélisation. Parce que Jésus est sauveur dès le premier moment de son existence. L'Annonciation, c'est aujourd'hui l'Annonciation. Et il est tout de suite sauveur. Foucault insiste beaucoup, et à la fin de sa vie, dans ses méditations, il insiste beaucoup. Jésus est sauveur, donc à Nazareth, quand il devient un être humain, qu'il est en relation très simplement, et qu'on ne le connaît pas, etc., qu'il ne prêche pas encore, mais il est conversation, comme disait Paul VI, l'Église qui se fait conversation. Foucault s'est fait conversation tout au long de ses jours. À la fin de sa vie, il dit à un père blanc, il dit « Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ?» Oh, j'ai quand même appris une chose, à pouvoir causer familièrement, en tête-à-tête, avec des pauvres, c'est-à-dire avec des gens de tous les jours. C'est ça Nazareth. C'est-à-dire, quand il fonde l'Union en 1909, c'est la seule... il n'a pas fondé de congrégation, il n'a pas fondé de fraternité, il a fondé une confrérie de gens dispersés. Mais il disait que ça peut être aussi bien des chrétiens, bons commerçants au Sahara, des infirmières, etc. Donc des gens de tous les jours, des baptisés, prêtres ou laïcs, religieux, religieuses, mais tous là où ils sont, missionnaires isolés comme il s'appelait lui-même. Et là, dans ce travail-là, non pas étant enfoui, mais parlant, étant en relation normale de conversation, de vie, de partage avec la vie des hommes. C'est tout. C'est ça Nazareth pour lui. Ça veut dire que l'évangélisation, la première évangélisation, et il dit par exemple, pour les musulmans, c'est peut-être dans 2 siècles qu'ils se convertiront. Ça veut dire que ça dure 30 ans, à côté des 3 ans et des 3 jours. Oui. Et nous,
chrétiens, on veut tout de suite la visibilité et annoncer en large, en long, en travers alors l'évangile. Alors qu'il s'agit, pour moi je me trouve constamment avec des non-croyants. Bon, l'Église m'a mis là et quelle joie, quelle chance, et ils m'apprennent beaucoup pour ma foi. Mais je vis en relation dans leur vie de tous les jours et dans leurs problèmes. Alors comment est-ce qu'on fait, puisque vous avez vécu, là on est vraiment au cœur de cette spiritualité de Charles de Foucauld, vous avez vécu vous aussi dans des pays où vous étiez alors pas en enfouissement, en position de Nazareth on va dire. Comment on fait ça concrètement? On s'installe? Concrètement, oui, il faut trouver un lieu, quoi. Oui, en général, c'est en accord avec l'église locale, avec le diocèse. Donc il faut l'autorisation de l'évêque, en général, oui. Et puis on lui demande où est-ce que c'est le mieux d'être, quoi. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation, ecclésiale. Oui. Mais après, si on sait où on doit aller, ça peut être, par exemple, moi j'ai surtout été dans des quartiers populaires, donc on se met en quête d'un logement, on se met en quête d'un travail, et puis on vit. Voilà. Et c'est à partir de là, à partir de ce simple ordinaire, que la vie de fraternité se poursuit et commence à créer des liens avec les gens autour de nous, que ce soit les voisins, des gens de la paroisse, les gens qu'on rencontre dans les associations si on y va, enfin tout ça, quoi. Et puis quand on est encore au travail aussi, les relations de travail, mais alors pour ce qui est de notre fraternité, nous, des Petites Sœurs de Jésus, c'est un travail manuel de préférence qui nous met en lien avec des gens de milieux populaires. Parce que c'est très important de rejoindre ceux qui, justement, sont la plupart du temps délaissés par l'ensemble de la société. Par esprit de pauvreté, comme disait le Père, prendre pas la dernière mais l'avant-dernière place, ou tout simplement parce que vous estimez que c'est intéressant, enfin ou est-ce que vous vous sentez bien dans ce milieu-là, enfin, pourquoi ça? Oui, personnellement, je suis issue du milieu ouvrier. Oui. Donc, me retrouver dans un quartier populaire, je me sens dans ma famille, quoi. Et je pense que c'est pas la recherche de la pauvreté en tant que telle, c'est de rejoindre des gens. De rejoindre des gens qui sont mis en marge de la plupart du temps de nos sociétés. Et qu'on oublie, qui sont plus dans la course, quoi. Je pense que ça, c'est le plus important. La recherche de la pauvreté, on peut la vivre seul. On peut se mettre dans un coin et vivre pauvre. Mais c'est des gens qu'on veut rejoindre. Des gens qui sont, eux, dans des conditions de pauvreté qu'ils n'ont pas choisies, qu'ils subissent la plupart du temps, et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Et c'est vrai que... Jean-François Six dit on apprend beaucoup, et je crois que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ces rencontres. Personnellement, ça me nourrit. Je ne sais pas si je nourris les gens, mais je suis nourrie par ces rencontres. Et justement, est-ce qu'il faut chercher la conversion? Est-ce qu'il faut chercher la rentabilité? Comment vous, par exemple, une question toute simple, j'imagine que régulièrement dans votre congrégation on fait des évaluations pour savoir si les communautés marchent, ou s'il faut. Comment est-ce qu'on fait l'évaluation? Est-ce que c'est le fait que vous soyez heureuse, le fait qu'il y ait tant de baptêmes par année? Comment on fait une évaluation? Alors, justement, en parlant d'heureuse, là, quand j'ai quitté Toulouse, où j'étais dans un quartier populaire, il y a un gars de la Coursive où j'habitais, une famille que je connaissais bien, qui m'a dit, il était en lien avec des copains, là, il était en train de parler sur les escaliers, et il me dit, mais Monique, ça te manque pas d'avoir des gosses et d'avoir un mari? Alors, je ne savais pas trop quoi lui répondre, c'est difficile à expliquer, il est musulman, mais on se connaît très bien. Donc la parole pouvait se libérer de ce côté-là. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu me trouves triste? Alors, il m'a dit non, je ne te trouve pas triste. J'ai dit, est-ce que tu crois que ma vie, tu me sens bien dans ma vie? Il m'a dit oui. Alors j'ai dit, tu vois, ce chemin que j'ai pris me rend heureuse. Pourquoi voudrais-tu que j'en choisisse un autre? Il m'a dit d'accord. Et je crois que, effectivement,
le témoignage simplement de la relation qu'on a avec les autres permet de dire oui, c'est bien mon chemin, c'est celui-là, et c'est ça qui porte pour les autres. Je pense qu'au niveau d'une évaluation, je ne pense pas qu'on fasse une évaluation dans le sens entre guillemets, d'une rentabilité. Si on va à la rencontre des gens, c'est d'abord pour les respecter dans ce qu'ils sont, dans leur propre chemin qui soit un chemin humain, qui soit un chemin religieux. Et je pense que, pour nous, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Dieu nous a respectés, il nous respecte à chaque instant, dans notre chemin. Il nous montre des pistes à droite, à gauche, si on est attentif. Mais il ne nous dit jamais, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est écrit dans l'Évangile, si tu veux aimer, lâche tout, Et je pense qu'il y a ce côté-là, mais il ne nous demande pas de forcer la porte de l'autre. Et justement, à quel moment vous autorisez à dire eh bien voilà, je fais ça pour Jésus, ou je fais ça avec Jésus, par Jésus. À quel moment vous vous autorisez à sortir votre croix et à dire, à rentrer dans une démarche plus de conversion, plus de... Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Charles de Foucauld avec le père Jean-François Six, théologien, et la petite sœur Monique Colette de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Alors moi, je ne dirais pas de conversion, Oui. je dirais de témoignage de ma vie. Oui. C'est quand l'autre, je le sens à la fois ouvert à ma rencontre et qui me sent libre de le respecter. C'est-à-dire que si il a compris que je n'étais pas là pour le convertir, alors je peux lui parler de ce qui m'habite. Mais dans le respect. Donc vraiment, il faut que je sois, moi, au clair avec moi-même. Et j'ai une amie qui est iranienne et elle m'a dit je suis contente parce qu'avec toi, je peux parler de ce qui concerne la religion, mais tu ne me forces jamais. Et j'en ai parlé justement avec quelqu'un qui, au contraire, lui, est plus entreprenant et elle n'appréciait pas, Je crois que l'amitié qu'on a avec les gens, la qualité de relation qu'on a avec les gens permet une parole, mais pas une parole pour obliger l'autre. C'est une parole de partage, oui, un vrai partage, comme l'autre me partage ce qui l'habite, je lui partage ce qui m'habite, dans le respect mutuel. Et là, le chemin se fait. Foucauld dit d'ailleurs qu'il ne faut pas convertir. Lui-même le dit. Et quand Massignon pense aller le rejoindre quelques mois à Tamanrasset, il lui dit bien, vous ne leur parlerez pas dogme. Vous vous ferez des Touaregs que vous rencontrerez des amis. Et il dit très 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 bien, il s'agit de devenir pour l'autre l'ami sûr, et cet ami sur qui on peut compter, sur l'affection, sur la justice, il dit très... C'est-à-dire qu'on doit dire à l'autre ce qu'on pense très exactement. Mais faire ce travail-là, de devenir un ami, pour que l'autre puisse vous considérer comme un ami et avoir confiance en vous, c'est de l'évangélisation. Oui. En même temps, il ne faut pas oublier. Mais alors... pour nous, à l'Union, où nous sommes à peu près 1 millier à travers le monde, nous ne vivons pas en fraternité. Oui. Du tout, du tout. Oui. C'est-à-dire que chacun doit... Alors, quand son évêque dit de Foucauld, quand il l'a rencontré à Beni-Abbès, il revient et il dit au Père Blanc, il dit c'est quelqu'un qui est vraiment selon l'Esprit de Dieu, et comme quelqu'un qui est vraiment habité par l'Esprit de Dieu, il sait merveilleusement apprécier les circonstances. C'est très bon, et c'est vraiment, je crois que c'est dans la vocation des disciples de Foucauld de savoir être dans un discernement et de savoir apprécier les circonstances pour inventer littéralement la rencontre avec l'autre et le travail de l'évangile avec l'autre. Mais il faut beaucoup de patience et on est toujours tenté de vouloir convaincre l'autre. Et il s'agit surtout de ne pas convaincre, de laisser faire.
Alors, vous avez cité, ça fait déjà 2 fois que vous citez la figure de Massignon que vous aviez rencontré. Dites-nous en quelques mots, parce que c'est une figure intéressante dans cette perspective-là, puisque Massignon est un de nos plus grands orientalistes, quelqu'un qui connaissait admirablement bien l'islam et ce monde-là. Je veux dire par là que être en amitié avec l'autre, ça suppose aussi le connaître, faire la démarche d'aller le voir. Ils se sont connus d'abord sur un plan, il n'est pas encore converti, Massignon, quand il rencontre Foucault, et c'est sur le plan scientifique. Foucault est un très grand scientifique. Il l'a prouvé ensuite en donnant, comme Matteo Ricci, qui est encore aujourd'hui par les Chinois très admis. Bon, Foucault est celui qui a sauvé littéralement l'ensemble de la culture touareg. Bon, Massignon le rencontre, j'allais dire, d'égal à égal sur un plan scientifique. Ils ont une 25 ans de différence exactement. Bon. Et ensuite, Massignon va continuer, va devenir professeur au Collège de France, très grand islamologue bien sûr, mais surtout il va, alors qu'il y a des gens qui n'y croient pas, il va croire en l'union, à cette confrérie, et il va demander une biographie à Bazin, qui a fait sa biographie en romancier en disant entre autres ermite au Sahara, alors que Foucault n'a jamais été ermite au Sahara. On terminera par ça. On terminera par ça. Bon, écoutez, il rencontrait constamment des gens de toutes sortes, les Touaregs, des gens, bon, et il correspondait avec des tas de gens. Enfin, alors, moi, je veux bien les ermites comme ça, je suis ermite aussi. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est Massignon a toujours tenu ce flambeau-là. Et autour de lui, les premiers de l'Union, la première, ça a été celle qui a fondé les Petites Sœurs du Sacré-Cœur. La première congrégation, c'était une veuve belge qui a fondé, avec Massignon, les Petites Sœurs. Et c'est agrégé autour de lui, dans l'Union, des originaux, parce que c'est des gens inventifs. Bon, si je cite... Paul Flamand, le fondateur des éditions du Seuil, était un ami de Massignon et il a fondé le Seuil en partie à partir de la spiritualité foucauldienne. Bon, mais il y en a bien d'autres, y compris Jean-Mohamed Abdel Jalil, un Marocain converti, franciscain, etc. Non, c'est très très passionnant de voir tout ce milieu de gens et tous marqués par la spiritualité de l'Union. La spiritualité foucauldienne et ignatienne, jésuite. Tandis que les petits frères et les petites sœurs sont très marqués par les dominicains. Parce que René Voyaume a été très très marqué par le père Garrigou-Lagrange, qui était un très grand théologien, mais qui comprenait à sa manière la contemplation dans Saint-Jean de la Croix. Bon, et chez René, on retrouve, moi j'ai connu René très vite, et il y a 2 spiritualités. La spiritualité du cœur du Christ, qui est vraiment au centre de la spiritualité foucauldienne. Il termine toujours « Je vous embrasse dans le cœur de Jésus », y compris avec la périne, c'est très, très amusant. Mais cette spiritualité, c'était la spiritualité du père de la Clorivière et en même temps le seul livre qu'il recommande aux membres de l'Union dans le manuel qu'il leur donne, prêtre et laïc, c'est l'abandon de la divine providence du père de Caussade qui est jésuite. D'accord. C'est très clair. C'est une spiritualité de ce qu'on appelle la volonté, c'est-à-dire du désir. Il dit, le dernier jour de sa vie, il dit « vouloir aimer, c'est aimer ». Tandis que l'union à Dieu dans une spiritualité dominicaine qui est plus de l'intelligence, c'est par la contemplation, on transmet aux autres ce qu'on a contemplé par l'intelligence et l'union mystique dans les mystiques rénants, etc. Et ces 2 spiritualités, 2 lignes, François de Sales, Ignace de Loyola, Huvelin, Foucault, c'est très différent. Alors je vous propose de faire une deuxième pause, cette fois-ci avec un texte de 1897 où Foucault parle de la mort et de l'abandon, et ça nous permettra d'arriver à la fin de la vie de Foucault. Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous recevons la mort injuste et cruelle comme un don béni de votre main, si nous vous en remercions comme d'une douce grâce, d'une imitation bienheureuse de votre fin, si nous vous l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, si nous ne résistons pas pour obéir à votre parole, ne résistez pas au mal et à votre exemple. Alors, quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous mourrons dans le pur amour, et notre mort vous sera un sacrifice de très agréable odeur,
Et si ce n'est pas un martyr, dans le sens strict du mot et aux yeux des hommes, c'en sera un à vos yeux et sera une très parfaite image de votre mort. Car si nous n'avons pas, dans ce cas, offert notre sang pour notre foi, nous l'aurons de tout notre cœur offert et livré pour votre amour. Pour vous, c'est quelque chose de très important ou c'est encore une des légendes dont parlait le Père Six? Parce que pour moi, Charles de Foucauld, c'est quand même l'abandon à Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, ça va. Comment vous le vivez? Alors, comment je le vis, moi? Je pense qu'il y a des moments dans nos vies, dans nos quotidiens, dans des petites choses ou bien des grandes choses, où on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas cette part d'abandon. Parce que c'est... Bon, on voit bien qu'il y a dans nos sociétés, même dans les actualités, des choses qui nous dépassent, qui sont incompréhensibles. Et s'il n'y a pas cette part d'abandon, ça ne veut pas dire qu'il faut se tourner les pouces. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif et rester à attendre que les choses passent. Je pense qu'il faut quand même agir. Mais l'abandon, c'est une partie importante de la vie chrétienne. Et abandonner, c'est dire quoi? C'est dire je ne suis pas responsable ou je ne suis pas... je ne veux rien prévoir. Enfin, comment est-ce que... Non, c'est... enfin, excusez-moi, c'est... Non, mais justement, non, c'est pas... je pense pas que c'est justement... On est responsable. On reste responsable dans notre chemin. On reste responsable dans le compagnonnage que l'on a avec les autres. On est très responsable. Et il y a une partie, à un moment, où ça ne nous regarde plus. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la rencontre de l'autre. Je vais essayer d'être le plus moi-même avec l'autre et accueillir le plus de l'autre. Et puis, il arrive un moment où, effectivement, on est sur des routes qui peuvent être différentes. Et ça, il y a une part d'abandon. À un moment, il y a une part d'abandon. Ben voilà, Seigneur, oui. C'est plus mon affaire, c'est la tienne. Je ne comprends pas pourquoi il y a tel obstacle. J'ai fait ce que j'ai pu de mon côté, je continue à faire ma route. Mais voilà, je ne sais plus, quoi. Pour nous, ça se passe aussi parfois dans l'obéissance. Il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Après en avoir discuté, après avoir essayé d'éclairer les situations, bien sûr. Et puis, il y a des choses qui me... il y a un moment, je me dis, oui, il y a une acceptation, quoi. Et je crois que ce n'est pas du négatif. À chaque fois que j'ai fait ce pas, je dois dire que j'ai découvert une part de bonheur en moi. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de, comment dire, de laxisme, de laisser faire. Ce n'est pas du laisser faire, c'est un acte que l'on accomplit, un acte de foi, je pense. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais c'est très fort. Et en général, ce que je ressens, moi, c'est après, parce que la situation se dénoue dans mon sens ou dans un autre, mais j'y trouve une part de bonheur. Donc ça veut dire pour moi que c'était ce chemin-là. C'est ça, l'abandon, pour Foucauld? La prière d'abandon qui est la plus connue de Charles de Foucauld. Qu'on n'a pas voulu mettre parce que quand même elle est trop connue. Merci de ne l'avoir pas mis parce que pour nous, d'accord avec Massignon, c'est pas une prière des membres de l'Union. Parce que pour nous, ça correspond difficilement à une certaine spiritualité de Foucauld. Encore une fois, cette prière d'abandon, c'est un texte qu'il écrit dans un moment extrêmement difficile où il veut s'en remettre à la volonté des supérieurs alors qu'il sait qu'il n'est pas à sa place à la trappe. Et alors il commente la prière de Jésus en croix. Bon, je remets mon âme entre vos mains, au Père, là-bas. Mais c'est une prière de Jésus. Oui. Bon, et c'est un commentaire de la prière de Jésus. Ensuite, sœur Madeleine a repris ça et en a fait notre prière. Moi, je n'ose pas le dire, c'est une prière de Jésus, ça peut être dit, et j'étais obligé de voir dans un certain nombre de textes d'après son ordination qu'il parle de l'abandon d'une façon tout à fait autre. Alors comment? Bon, comment? Pour lui, l'abandon, il a d'abord été très frappé de sa lecture de Caussade. Et le père de Caussade, c'est l'abandon
à la Providence dans le moment présent. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous vivons le moment présent. Pour moi, j'ai essayé d'avoir une prière tout à l'heure en disant, je suis dans ce moment, je suis avec un homme, une femme, je suis là, et on est en train de parler de Foucault. L'Esprit Saint me parle, de même qu'il vous parle, à des amis incroyants, je les rencontre. Ce soir, j'ai une réunion avec des incroyants, et l'Esprit Saint leur parle, et l'Esprit Saint me parle à travers eux. Bon. C'est donc la spiritualité du moment présent, donc de Nazareth. Dans tout ce que je fais, à tout moment, dans la moindre des choses, tout à l'heure, je serai avec celui qui me conduira. Bon, celui qui me conduira, je serai dans la voiture, je serai dans le moment présent et j'aurai à prier là. J'aurai à vivre Nazareth là, à m'abandonner, littéralement, à là-bas, à avoir une paix, une respiration, une joie. La joie chez Foucault, au Sahara, il a trouvé sa voie, comme disait sa cousine, il a mis longtemps à trouver sa voie, mais il a trouvé sa voie. Alors il est dans la joie. Et quand on a cette joie et cette paix, on peut être dans le moment présent. On peut vraiment profiter à plein de dire, je travaille avec l'Esprit Saint là en ce moment, je prie avec lui, je me laisse faire, je me laisse vivre dans l'Esprit Saint. Ce qui est très très important. Alors là, c'est une spiritualité d'abandon qui est une spiritualité qui est dans l'Église depuis toujours. Et Marie, très profondément, quand elle dit son fiat, et dans la bande, elle dit oui. Mais elle dit oui, c'est un oui créatif, très responsable. Vivant. Je vous sens, vous avez quelque chose à dire rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ce que dit Jean-François Six, c'est ça, quoi. Hein, c'est ce oui dans l'action, quoi. Hein, ça n'a rien à voir avec le laisser aller, quoi. Hein, oui. Bien, très bien. Alors, je vous propose beaucoup de lectures, parce que vous êtes arrivés l'un et l'autre avec beaucoup de suggestions. Alors, on va reprendre les livres du Père Six, les derniers, parce que vous en avez écrit tellement. Le grand rêve de Charles de Foucault et Massignon, qui est paru aux éditions Albin Michel. Oui, c'est une histoire de l'union, c'est-à-dire, puisque c'est eux deux qui vont fonder l'union ensemble, Foucault lui-même s'était mis dans la liste des membres de l'union, les 49 premiers. Charles de Foucault autrement, alors ça c'est un peu... Oui, ça j'y tiens beaucoup parce que ça fait 60 ans que je suis dans ce travail avec Foucault. Et là, bon, j'ai fait itinéraire spirituel qui est aussi un itinéraire. Mais là, Charles de Foucault autrement, c'est un peu pour faire sauter les légendes et dire, voilà le Foucault devenu vieux, voilà ce que je vois de Foucault aujourd'hui. Et puis, 2 livres de lettres, les lettres à son ami Henri de Castres et puis les lettres à l'abbé Huvelin. Les 2 sont parus aux éditions Nouvelle Cité. Charles de Foucault autrement, c'était aux éditions des Clés de Brouwer. Vous nous avez amené aussi quelques livres. D'abord le bulletin des petites sœurs de Jésus, oui. C'est votre feuille de liaison, votre bulletin d'information pour tous. Et puis 2 livres de votre fondatrice, la petite sœur Magdeleine de Jésus. Donc il y a un premier livre qui s'appelle Petite sœur Magdeleine de Jésus, c'est la vie de votre fondatrice. Écrit par une petite sœur. Voilà. Sœur Annie. Annie de Jésus, qui est paru au Cerf, et puis Vie et spiritualité de Petite Sœur Magdeleine, qui est également paru au Cerf. Si on veut vous retrouver les Petites Sœurs de Jésus, il y a un site, donc petiteseursdejésus.catholique.fr. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci.